Nous sommes honorés de vous accueillir dans notre université. Merci beaucoup. Permettez-nous de prendre un peu de votre temps si vous voulez. Avec plaisir. Pour vous poser quelques questions afin que nous puissions bénéficier de votre expérience. Mais bien sûr, allez-y, je vous écoute. Sans tarder, on va commencer par la première question. C'est comment les approches littéraires influencent-elles la méthodologie de recherche dans ce domaine d'études? Et en quoi ces approches donnent-elles une forme spéciale, si on peut dire, à la méthodologie de recherche? Alors bien, donc vous parlez de méthodologie de recherche et vous parlez aussi des approches littéraires. Oui. Donc là, vous ciblez les étudiants en littérature. Ce qu'on appelle méthodologie de recherche, au fait, ce sont les différentes étapes qu'un étudiant doit suivre pour mener à bien un travail de recherche, que ce soit un mémoire de master, ou une thèse de doctorat, ou même un exposé. Et l'étudiant qui choisit un thème, il va d'abord choisir un thème et un corpus de recherche sur lesquels il va travailler, il va se fixer un objectif à atteindre, des hypothèses bien sûr à confirmer vers la fin, mais avant d'y arriver, pour y arriver, il lui faut justement ces approches littéraires. Pour approcher, on parle d'approcher un texte. On choisit un corpus au départ, on choisit un thème à traiter. Il faut choisir aussi des approches littéraires qui vont aider le candidat ou l'étudiant à faire aboutir son travail de recherche et à répondre à ces questions. Il peut choisir une approche littéraire qui convienne à son sujet. Il peut en choisir plusieurs ou il peut s'inspirer de certaines approches et construire sa propre grille d'analyse. Une grille qui va convenir à son texte et à son thème. D'accord. Madame, vous avez parlé du choix. On voulait savoir comment choisir un sujet de recherche pertinent et aligné avec ses intérêts académiques lors de l'élaboration d'un avant-projet. C'est une très bonne question. Alors, comment choisir un sujet pertinent? Ce que je conseille à mes étudiants en général, c'est d'aller vers l'originalité. C'est bien de travailler sur des textes qui ont déjà été traités, bien sûr, pour s'informer, pour voir pour faire ce qu'on appelle un état des lieux, la revue littéraire, c'est-à-dire pour voir tout ce qui a été fait auparavant, avant qu'on arrive, je parle de l'étudiant, et aller vers ce qui est nouveau, vers l'originalité. Un sujet pertinent, c'est un texte pertinent, c'est un sujet original. Il faut aller vers quelque chose qui n'a pas été traité, ou qui a été traité mais pas suffisamment. Donc il faut cibler les nouveaux romans. Oui. Quand je dis les nouveaux romans, je veux dire les romans actuels, ou les livres, ou les récits actuels. Et là, vous êtes sûr de faire quelque chose d'original et de nouveau surtout. Sinon, une dernière question. Quels conseils donneriez-vous pour définir une méthodologie de recherche appropriée et réaliste dans le cadre de l'élaboration d'un avant-projet? D'un avant-projet, c'était l'intitulé de ma communication justement aujourd'hui. Quelle méthodologie? Vous pouvez répéter juste méthodologie pour définir une méthodologie de recherche appropriée et réaliste. Très bien. Il faut, au fait, à partir du moment où on a choisi un corpus et on a choisi un thème, quand je parle de choix, c'est-à-dire qu'on a lu plusieurs corpus, plusieurs textes, et on a fini par mettre le doigt sur quelque chose d'intéressant qui nous a interpellés dans un roman en particulier. Je parle de roman parce que c'est le genre qui a été abordé le plus ce matin, mais quel que soit le genre littéraire, ça peut être une pièce de théâtre ou autre. Donc ça veut dire que l'étudiant, à partir du moment où il choisit tel titre ou tel livre, c'est qu'il y a quelque chose qui l'a interpellé. D'accord? Et cette chose qui l'a interpellé va lui dicter, en littérature, vous le savez, je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si vous étiez présent, on va jamais ou très rarement du sujet vers le corpus, on va du corpus vers le sujet. C'est le corpus qui va nous dicter le sujet à traiter et qui va nous suggérer aussi la méthode. C'est-à-dire que si j'ai lu un roman, il me plaît, et à un moment donné, c'est le personnage qui m'a interpellé. J'ai envie de travailler sur le personnage, ou j'ai envie de travailler sur un procédé d'écriture particulier. D'accord? Là, à ce moment-là, je vais aller vers les approches, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, voir quelle approche pourrait éventuellement m'aider à répondre à mes questions. Et c'est à partir de ce moment-là que je vais choisir ma méthode.
ce que vous avez appelé méthodologie, qui va m'aider à répondre à mes questions, je vais la créer. Enfin, il faut suivre une méthodologie. Donc l'avant-projet, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc on choisit le thème, on choisit le corpus, mais après il faut un plan de travail. Pardon. Il faut arriver à choisir ainsi sa méthode à partir des questions qu'on s'est posées, de la question ou des questions qu'on s'est posées. On va en fait, alors je ne sais pas si vous connaissez là, mais le QOH, c'est la question, les objectifs et les hypothèses. À partir de là, vous pouvez déjà trouver des approches et vous allez inventer ou créer votre méthode de travail. Maintenant, ça c'est pour l'approche du texte. Pour ce qui est de la méthodologie en général de recherche, là, il y a la recherche documentaire qui est très très importante. Même si on a choisi son texte, son corpus et son thème, il y a quelque chose de très important, c'est d'aller faire ce qu'on appelle la revue littéraire ou l'état des lieux pour voir ce qui a été fait au sujet autour de cette thématique. Que ce soit la thématique, ou que ce soit l'auteur, ou que ce soit le livre en question. Donc on va voir ce que les autres ont fait. Ça, c'est une méthodologie qu'on applique partout. Donc que ce soit en littérature, je veux dire, que ce soit en didactique, en sciences du langage. Donc on va voir ce qui a été fait avant nous, avant notre arrivée sur ce sujet. Et puis on va s'en inspirer, on va continuer pour ne pas revenir en arrière. Ce sera votre point de départ. Et donc voilà, ça aussi c'est une méthode de travail. D'accord, merci pour ces informations. Je vous en prie. Nous vous remercions d'avoir accepté de participer à cet entretien qui sera la première diffusée sur la chaîne YouTube de notre département. Je suis honorée. Un projet qui compte beaucoup pour nous. On vous remercie, madame. Merci. Je vous remercie, c'est moi qui vous remercie.